Hello à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine, marché boursier, marché crypto, avec un marché qui est littéralement en feu et on finira par le suivi de mon portefeuille boursier. Donc on est parti directement, on commence en premier lieu par le VIX qui cette semaine a un petit peu remonté, 8,94%, donc il est proche des 15. Bon, pas trop d'inquiétude pour l'instant, ça reste extrêmement bas, il n'y a pas trop de crainte sur les marchés malgré le fait qu'on soit sur des ATH un petit peu de partout. Si on prend le CAC 40 juste ici, sur les 5 derniers jours, il est toujours au-dessus des 8000 points juste ici. Il a pris encore 1,18%. Depuis le début de l'année, on est à combien? 6,60%. Ensuite, le S&P 500, 5 derniers jours, il ne s'est pas passé grand-chose. Il est toujours au-dessus des 5000 points. Donc si on se met sur le maximum, vous allez voir, on est toujours sur un ATH pour le moment. Après, on va se mettre sur la map du S&P 500 et ça c'est la journée de clôture. Alors nous, on va se mettre sur la semaine. On peut voir que voilà, l'indice, il a certainement pas bougé parce qu'on a notamment quand même des grosses caps comme Apple, Microsoft, Google et Amazon qui ont baissé. Apple qui a quand même bien baissé, hein, quasiment moins 5% en 5 jours, ce qui est une grosse baisse pour la plus grosse capitalisation juste ici. Et après, on a différentes autres actions qui pour certaines sont dans le vert et pour beaucoup d'entre elles d'ailleurs, mais vu que c'est des plus petites capitalisations, ça fait moins bouger le S&P 500. Après, on passe aux actualités qui vont avoir lieu cette semaine. Alors là, préparez-vous, c'est chargé. Notamment ce mardi, journée très importante parce qu'on a tous les résultats au niveau de l'inflation. Donc l'inflation sous-jacente en glissement, l'inflation annuelle, l'inflation en glissement annuel, avec ici le consensus, les prévisions et ce qu'on a eu précédemment. Donc ça a un impact quand même assez important sur les marchés. Donc on verra est-ce que aux US, l'inflation continue de baisser ou stagne, ou à l'inverse, est-ce qu'elle reprend. Donc ça peut bien entendu impacter les marchés. On a surtout après une semaine qui suit tout ça, ici la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc bien entendu, ils vont se baser sur différentes données qui vont avoir lieu. Et on a aussi les ventes en détail ici qui ont lieu aussi cette semaine. Et aussi ici, le vendredi 15 mars, sentiment de consommateur du Michigan Prel. Donc avec le précédent, le consensus. Donc voilà, semaine assez agitée, mais la Fed en tout cas ne parlera pas cette fois-ci, ça sera plus en la semaine encore d'après. Après, notre graphique euro-dollar, la bonne nouvelle pour nous les Européens qui avons de l'euro, sur les 5 derniers jours, on est à 0,91%. Donc c'est un tout petit peu repris. Sur un mois, 1,55. Sur un an, on est en positif. Bon, sur le très long terme, on est perdant en face au dollar. Mais voilà, ça s'écroule pas plus que ce que ça s'est déjà écroulé. Donc voilà, il faut le dire quand c'est bien. Après, Orpea, l'action qu'on regarde chaque semaine, ça s'arrête plus, mais ça ne veut pas aller à zéro. Donc ça va être quand même assez compliqué peut-être pour que ça aille à zéro. Mais voilà, ça continue de baisser. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Après, les cryptos. Alors là, les cryptos, c'est la folie en ce moment. Bitcoin, on est à quasiment 70 000 dollars ici. Donc ça, c'est sur 24 heures. Alors on va se mettre sur la semaine. C'est assez dingue ce qui se passe dans les cryptos. Vous allez voir les actualités, il y a pas mal de choses. Donc Bitcoin proche des 70 000 dollars. On a un Ethereum qui est quasiment à 4 000 dollars. Un BNB à 500 dollars. Du Solana à 150 dollars. On faisait des bilans de la semaine il y a un an. Le Solana était à 17 dollars. Et voilà, après on a aussi du NIR protocole ici qui a pris plus 37% en 5 jours. Donc là on a un marché qui commence à être vraiment un peu en feu au niveau des cryptos. On va voir, il y a pas mal d'actualités et notamment on va regarder un petit peu les indicateurs des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux se sont aussi emballés? Et vous allez voir que ce n'était pas le cas depuis longtemps et c'est bon, ça commence enfin. J'ai l'impression qu'il a fallu péter la TH pour que enfin les réseaux sociaux, le volume des tweets, la page Wikipédia de Bitcoin, etc., les volumes commencent à s'envoler. Donc faites attention, ça commence du coup à avoir beaucoup d'intérêt, donc aussi un risque, parce que des personnes là sont rentrées à 17 000. Hein. Donc quand on rentre à 17 000, on est quasiment sur un x4. Donc certains vont aussi commencer à vendre. Donc faites attention quand même si bien entendu ça peut monter encore très très fort. Voilà, on ne peut pas prédire l'avenir malheureusement. Alors, les indicateurs des réseaux sociaux, on est parti. Ce qui était assez intéressant, c'est comme vous savez, ça fait beaucoup de temps là, que les cryptos commencent à bien monter, mais pour le coup, les réseaux sociaux, ça ne bougeait pas trop. Et là, vous allez le voir, ça commence. Alors, typiquement, on commence par la page ici, Wikipédia de Bitcoin.
Vous pouvez le voir, là, on commence à avoir des stats qui sont quand même très très importantes, hein, avec du 15 000 vues par jour. Bon, il faut savoir que c'est normal si ces stats baissent sur le long terme, si on compare ici à 2018. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin était inconnu par la majorité des personnes. En 2021, on peut voir que la page Bitcoin, pareil, elle a été pas mal vue. Mais là, ça commence quand même à bien reprendre et ça fait plus d'un an, non, ça fait même 2 ans littéralement, qu'on n'a pas eu ces statistiques au niveau de cette page avec du plus de 15 000. Donc ça signifie qu'il y a quand même des personnes là qui commencent à rentrer sur le marché, à s'intéresser aux crypto-monnaies et ça faisait longtemps que ce n'était pas le cas. Pour l'instant, les cryptos ont beaucoup monté, mais c'est notamment des personnes qui étaient déjà dans le marché, qui ont déjà fait des cycles précédents, qui voulaient refaire un cycle, etc. Après, ça aussi, c'est très intéressant, le volume de tweets. Là, pareil, on peut voir le volume de tweets. Ici, il a quasiment fait x2. Alors, si on se met, là, on est sur 12 mois. On peut voir que sur 12 mois, on est sur un plus haut sur 12 mois au niveau des volumes de tweets. Donc, volume de tweets sur Bitcoin principalement, notamment parce qu'on a eu un ATH, etc. Donc, on va aussi avoir des personnes qui vont commencer à aller au travail, parler à leurs collègues, voilà, moi j'ai investi dans les cryptos, c'est au plus historique, j'ai gagné de l'argent, etc. Et ça, c'est des choses qui peuvent faire rentrer davantage de personnes dans le marché. Alors bien entendu, si vous n'êtes pas rentré dans les cryptos il y a pas mal de temps, voilà, les cryptos, actuellement, on est dans une phase d'euphorie. Donc, faites gaffe parce que voilà, le marché, il ne monte pas de manière parabolique sans s'arrêter. Des fois, il corrige, il repart, etc. Donc, il y aura peut-être vraiment des meilleures opportunités pour rentrer. Après, malheureusement, on ne peut pas prédire l'avenir. Mais en tout cas, les volumes de tweets commencent à bien péter. Sur les 12 mois juste ici, on est sur des beaux volumes. Et si on compare, comme vous pouvez le voir ici, à 2021, on avait des volumes de tweets qui étaient encore plus importants. Mais vous pouvez voir là que le pic qu'il y a eu, il est quand même important. On a 747 000. 747 000 et ici, le pic du pic, on était à 929 000 en termes de volume de tweets en 2021. Donc c'est quand même assez important. Après, si on part sur un peu les vues YouTube des influenceurs, pareil, 12 derniers mois, là on peut voir, on est quasiment sur un des plus hauts ici. On est à 7, alors total 4,19 millions. Ici on est à 4,24, là on est à 4,33. Donc pour l'instant, au niveau du YouTube, même sur 12 mois, alors qu'il y a 12 mois, le Bitcoin était vraiment pas cher, ça n'a pas encore vraiment explosé. Mais quand même, on peut voir que là, ça commence à bien monter fort. Hein. Et c'est notamment très certainement dû à cet ATH que cette semaine a été bien dépassée. Et si on se met sur All, bon là par contre, ça n'a rien à voir. Hein. Si on compare à 2021, où on avait minimum du 8 millions, du 9 millions, actuellement, on est à 4 millions. Donc on est divisé par 2 pour l'instant. Mais ça a quand même bien monté si on compare à il y a quelques mois. Donc ça c'est intéressant, c'est vraiment des données qu'il est possible de regarder. Et je voulais vous partager. Ensuite, si on prend un des créateurs de contenu qui lui est quand même assez gros dans le domaine des cryptos, Julien Roman, les stats de sa chaîne, parce que franchement vous pouvez pas mal suivre les stats des chaînes pour voir finalement est-ce qu'on est dans une phase d'euphorie ou pas. Donc là on peut voir à 30 derniers jours, il a fait les mêmes vues que le mois dernier. Après, moi, j'ai pas regardé, il a sorti combien de vidéos, mais et si on descend un petit peu plus bas, on va avoir les vues et les abonnés. Donc là, on peut voir, ça fait quand même. Il avait eu, bon là, c'était vraiment bas, c'est bizarre, c'était en négatif. Enfin bref, mais on peut voir que voilà, ça fait quelques temps que ça monte. Là, actuellement, bon, ça a un petit peu baissé. Par contre, au niveau du nombre d'abonnés, voilà, ça n'a pas explosé. Hein. Donc, il prend des abonnés. Donc, ça, c'est des nouvelles personnes qui s'intéressent aux cryptos, mais c'est pas non plus fou. 6 000 dans la période actuelle, alors qu'on compare en 2021, voilà, il y avait du 29 000, c'était du 1000 abonnés par jour, ce qui était beaucoup plus important. Mais par contre, voilà, on peut voir qu'il y a quand même plus d'intérêt qu'ici quand il y avait 2000 abonnés, 2000, 3000, etc. Donc ça, on suivra de toute manière. Ensuite, MRVZ Score, ça c'est un indicateur que j'aime beaucoup regarder. Et ça commence aussi à monter très très fort. Hein. Donc pour rappel, la zone verte ici, c'est la zone d'accumulation qui est la zone de manière générale par le passé. On ne sait pas ce que ça donnera dans le futur, mais qui a été la meilleure zone pour acheter des cryptos et notamment du Bitcoin juste ici. Mais souvent c'est le cas pour les autres cryptos. Quand le Bitcoin il est à terre, l'Ethereum il est bien à terre aussi et les autres cryptos sont aussi par terre aussi. Et du coup, c'est les meilleures zones d'accumulation. Et concrètement, c'est un indicateur qui se compresse pas mal avec le temps. Donc là, si on part du principe que ça suivrait un peu la logique qu'on a eue par le passé, on pourrait avoir, il faudrait tracer une droite, mais on pourrait être potentiellement
si on est assez bien à 5. Après, il faut prendre en considération qu'on a eu quand même ces ETF spot qui commencent à marcher fort et beaucoup de personnes rentrent. On va le voir, hein, c'est des milliards et des milliards qui sont rentrés. C'est aussi le meilleur lancement d'un ETF de chez BlackRock parmi tous les ETF. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez spécial qui se passe en ce moment. Mais potentiellement, voilà, si on irait à 5 ici, ça ferait un Bitcoin déjà à un prix qui serait hyper intéressant. Après, on passe à Coinbase qui est aussi, vous allez le voir, un gagnant hein, ici de ce marché. Alors mince, le graphique ne s'affiche pas. Alors là, on peut voir sur un mois, hein, Coinbase 74%. Ça a explosé. Sur 5 jours, on est à 17%. Et sur un jour, on est à 5,77%. Donc Coinbase, c'est aussi une action qui commence aussi à bien prendre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a ces ETF spot qui sont faits en passant via Coinbase. Et donc, si on se met sur le max, on peut voir que l'IPO de Coinbase, finalement, on n'est toujours pas revenu à son niveau de départ. Par contre, voilà, là, on était du cas à 35 $, elle est à 256. Donc, ça a énormément bien remonté finalement depuis, on peut le voir, début 2023. Début 2023, on était à 33 $. Donc, il y a juste quelques mois, actuellement, c'est 256. Donc, ça a fait un x7, un x7 à peu près. Donc, c'est assez énorme. Donc, à voir ce que ça va donner une nouvelle fois. Après, on a BlackRock ici qui envisage d'intégrer les ETF Bitcoin Spot dans son fonds d'investissement Global Allocation Fund. Donc, pour le coup, vous connaissez BlackRock, hein, donc gestionnaire plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs, ce qui est stratosphérique. Donc, franchit un pas de plus vers l'intégration de Bitcoin dans son portefeuille d'investissement. L'entreprise a récemment soumis une demande auprès de la SEC des États-Unis afin d'intégrer des ETF Bitcoin Spot au sein de son Global Allocation Fund. Donc, ça, pareil, on verra si c'est accepté de cette demande. Mais pour le coup, ils veulent vraiment y aller fort en BlackRock au niveau du Bitcoin. Ils veulent les intégrer dans ce fonds énorme. On peut le voir ici, qui totalise donc 17,8 milliards sous gestion. Et il est composé du coup de S&P 500, d'ETF World, mais en enlevant les États-Unis, d'autres aussi bons du Trésor, enfin des obligations, etc. Donc ça, à voir ce que ça va donner. Mais si cette demande était approuvée par la SEC des États-Unis, les clients de BlackRock pourraient investir dans Bitcoin plus facilement dans le cas où 5% de ce fonds serait alloué à Bitcoin. Il serait alors composé d'environ 13 000 Bitcoins, soit 900 millions de dollars. Et en fait, ce qui est très puissant ici, c'est qu'aujourd'hui, il y a des ETF Bitcoin Spot, comme l'ETF de chez BlackRock qui s'appelle le IBIT. Mais pour le coup, là, il faut vraiment que la personne souhaite acheter du Bitcoin pour acheter ces ETF-là. Là, c'est un fonds. La personne, imaginons, je sais pas, elle a 100 millions. C'est une personne qui a beaucoup d'argent. Elle peut investir dans ce fonds de chez BlackRock et automatiquement, il y a 5%, donc 5 millions sur ces 100 qui vont en Bitcoin sans même qu'elle est vraiment au courant. Enfin, elle sait exactement la composition, mais concrètement, elle a rien à faire. Et pareil, plus elle met d'argent dedans, plus du coup, ça investit dans du Bitcoin. Donc ça peut aussi avoir un rôle quand même qui est assez important sur cet actif. Après, on passe ici au Bitcoin qui a atteint du coup 70 000 $. Il dépasse son plus haut historique. Donc quelques minutes après, le cours a dégringolé de près de 5%. On peut voir que ça a déjà repris. Hein. Voilà, il manque 150 $. Donc en fait, on tourne à ce niveau-là. Ça monte un petit peu dessus, ça baisse un petit peu en dessous. Mais pour l'instant, on est vraiment sur un niveau qui a l'air de tenir. Donc on est sur un plus haut. Et si on se remet là, donc un nouvel ATH, donc c'est quand même assez fou et assez particulier parce qu'en fait on a cet ATH bien avant le halving et l'envolée des cryptos. Très souvent c'est bien après le halving, plusieurs mois après. Donc à voir hein, si réellement ça va suivre un petit peu comme les précédents bull runs qu'on a eu par le passé ou si ça va être un petit peu différent. Mais pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour que ça s'envole. Mais après, il y a aussi cet élément de BlackRock qui rentre en jeu, donc qui peut potentiellement aussi vraiment jouer à ce niveau-là. Et ici d'ailleurs, ça c'est hyper intéressant. Donc l'ETF, donc IBIT de chez BlackRock, donc il dépasse les 10 milliards de dollars sous gestion, ce qui est vraiment énorme. Donc moins de 5% de tous les ETF existants ont aussi bien réussi que l'IBIT. Donc depuis son approbation par les régulateurs, le iShares Bitcoin Trust, IBIT soutenu par le géant de la gestion d'actifs BlackRock, a réussi à capter l'essentiel de l'attention et de l'argent des investisseurs qui souhaitent s'exposer à Bitcoin. Dans un récent commentaire publié sur son compte X, Eric Balchumas, donc l'analyste spécialiste des ETF pour Bloomberg, a tenu à signaler plusieurs nouveaux records accomplis par l'IBIT et BlackRock au sein de l'industrie des fonds négociés en bourse. Cet ETF a ainsi notamment réussi à dépasser les 10 milliards de dollars sous gestion à lui seul, ce qui est vraiment pour le coup stratosphérique.
Donc le plus rapide à y parvenir, seuls 152 ETF font partie de ce club sur 3400 ETF aux USA, y compris le fonds GBTC de Grayscale, donc qui est aussi un fonds sur les cryptos. Et les premiers 10 milliards de dollars sont si difficiles à atteindre car une grande partie doit provenir des flux. Ici, dans le cas de IBIT, 70% de l'actif est constitué de flux. La deuxième tranche de 10 milliards de dollars est plus facile à gérer. Donc c'est assez incroyable. On peut voir un peu l'évolution de l'encours qui est juste folle. Donc actuellement, on est déjà sur 10 milliards. Mais pour le coup, chaque jour, ça continue d'augmenter. Donc pour le coup, là, je pense qu'ils se rendent compte qu'aussi que ça peut être très rentable pour BlackRock parce qu'il y a quand même des frais qui sont plus importants que sur un ETF SP500 ou quoi que ce soit. Donc à mon avis, ils vont pousser les bouchées doubles. Et au-delà de ça, là, vu qu'on est sur un ATH, il va y avoir, vous allez voir sur YouTube de plus en plus de vidéos. Bitcoin à 100 000, Bitcoin à 200 000, Bitcoin à 1 million, etc. Ce qui va faire aussi rentrer petit à petit des gens sur le marché. Après, à voir si ça ne corrige pas fortement bien avant. Donc, on suivra tout ça. Et on finit du coup par le suivi de mon portefeuille boursier. Alors, je vais juste me connecter. Donc, c'est bon, c'est en train de se connecter. Et au niveau du portefeuille, on peut voir un petit peu ce que ça a donné. Donc, on est sur des plus hauts historiques comme on l'a vu. Moi, pour le coup, ça change rien. Vous le savez, j'investis plus haut, plus bas. Il n'y a aucune règle. Dès que j'ai des liquidités, j'investis une partie en bourse. En crypto, j'investis plus depuis un moment maintenant parce que j'étais déjà beaucoup rentré il y a un an. Donc, pour l'instant, mon portefeuille, il ne bouge strictement pas. Par contre, je compte peut-être investir sur des plus petits cryptos. Donc, on est quand même dans le top 50. Mais voilà, un petit pourcentage. Histoire de, c'est plus du gambling qu'autre chose. Et c'est vraiment un tout petit pourcentage parce qu'il y a des cryptos que je trouve qui sont vraiment très très peu chers et qui sont vraiment en phase un peu de latéralisation. C'est-à-dire qu'il y a un cours qui est comme ça, qui est tout plat. Et il suffit de pas grand-chose, je pense, pour les faire monter parce qu'elles sont dans des secteurs qui sont intéressants. Pour certaines, ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être le gaming, ça peut être aussi tout ce qui est réalité virtuelle, etc. Donc, on est plus vraiment sur des thématiques qui peuvent être intéressantes pour un précédent bull run. S'il y en a un, par contre, il y a beaucoup, beaucoup plus de risques. Donc, dans mon cas, ça serait vraiment des petites miettes, mais histoire de, parce que c'est toujours intéressant aussi de prendre du plaisir un petit peu sur l'investissement. Et voilà, en mettant une toute petite partie de son portefeuille, c'est 0,5%. Voilà, si c'est perdu, c'est perdu. Si c'est pas perdu et que ça marche bien, ça peut faire un très très beau multiple. Donc on a un risque qui peut être assez asymétrique et surtout, c'est un petit peu amusant, mais c'est plus du gambling qu'autre chose. Donc le but, c'est vraiment pas d'avoir un portefeuille gambling, etc. La Lambeau ou la rue. Non, c'est d'avoir quelque chose qui est raisonnable. Donc voilà, en tout cas par rapport au portefeuille boursier, ça avance bien. J'aimerais bien que le marché corrige un petit peu pour qu'on puisse rentrer sur des points plus bas. Mais dans tous les cas, vu qu'on a investi sur tellement longtemps, aujourd'hui, le marché, pour moi, il n'est pas cher, quoi. Si on a investi sur 25 ans, là, le marché, il est donné. Donc, ça dépend de la période d'investissement. Je pars du principe que sur le très long terme, sur des boîtes comme le S&P 500, elles vont tellement bien se valoriser, certaines qui sont en fort développement, etc. Donc, pour moi, peu importe la période, j'ai investi tout le temps et il n'y a aucune règle. Et surtout, un seul actif, comme vous savez, moi, c'est un seul ETF. Et ça s'arrête là. Et pour le coup, du coup, c'est compliqué pour certaines personnes de battre ce portefeuille, alors qu'en réalité, il n'y a rien de plus simple. Il y a une ligne, mais pour certaines personnes, c'est compliqué. D'ailleurs, il y a des benchmarks aussi, si vous voulez voir sur directement ici le broker. Bon, après, si on met par rapport au Nasdaq, bon, je crois que là, je me fais fumer un peu. Ah, quoique, vous voyez, ça va encore, hein. Le Nasdaq, hein, on est à 32% ici, sur le Nasdaq Composite Index. Je suis à 29,17. Si on compare à quoi d'autre? Le Dow Jones, juste ici. Alors, on va aller voir. On est au-dessus du Dow Jones largement, on est 10 points au-dessus. Et après, on va avoir... Ah, tiens, ça c'est un ETF World de chez Vanguard. Pareil, on est quasiment 10 points au-dessus de l'ETF World avec une belle cassure à partir ici de l'été, en fait 31 juillet, ça a bien remonté. Donc voilà en tout cas par rapport à cette vidéo bilan de la semaine avec le marché boursier, marché crypto. N'hésitez pas à me partager en commentaire, c'est hyper intéressant, ce que vous pensez actuellement du marché crypto. Pour vous, où est-ce que ça va aller cette histoire? Est-ce que vous estimez que ça va continuer de monter ou ça va corriger fortement pour reprendre par la suite?
qu'est-ce qui peut se passer? Dans mon cas, je suis plutôt optimiste quand même en soi, notamment parce qu'il y a BlackRock là dans le marché. Je pense que s'il n'y aurait pas cette validation d'ETF, je serais quand même beaucoup moins optimiste. Il y aurait un prix du Bitcoin à ce prix-là avant le halving. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et félicitations à vous, hein, tous ceux qui sont investis depuis longtemps. Là, vous êtes en train de gagner énormément d'argent, que ce soit sur les cryptos, les marchés boursiers aussi. Bon, les taux, c'est moins élevé que directement les cryptos, mais c'est quand même déjà pas mal. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.